Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le groupe Olmarcom renforce sa position au Maroc. Un accord a été signé pour l'acquisition de la filiale Crédit du Maroc détenue par le groupe Crédit Agricole SA. Objectif affiché, construire un pôle financier intégré à vocation panafricaine. Les jeunes entrepreneurs n'ont plus peur de rêver grand. C'est notamment le cas d'un jeune passionné de cordonnerie au Tchad qui ambitionne de créer une industrie de chaussures dans son pays. Pour l'heure, il est à la tête d'une start-up dénommée Baladi Chaussures qui emploie une dizaine de personnes. Et la protection ainsi que la réhabilitation des primates est l'objectif affiché du centre Luiro en République démocratique du Congo, un sanctuaire pour singes fondé en 2002 dans lequel ces animaux menacés, victimes de braconnage ou encore de chasse illégale trouvent refuge. Mais tout d'abord, le Maroc prend la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine durant ce mois de mai 2022. Le pays présidera la réunion extraordinaire de l'organe prévue le 28 mai prochain. Au menu des discussions, des sujets phares tels que les défis de gouvernance et de sécurité sur le continent ou encore les crises humanitaires. Rappelons que le Conseil de paix et de sécurité est un organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui compte en son sein 15 membres non permanents bénéficiant de droits de vote égaux. Du haut de sa cinquantaine d'années, Olmarcom vise grand au Maroc. Le groupe vient de signer un accord avec le Crédit Agricole SA pour l'acquisition de 78,7% du capital de Crédit du Maroc. Objectif affiché, construire un pôle financier intégré à vocation panafricaine. Les précisions de Amenedj. Signature d'accord entre les groupes Olmarcom et Crédit Agricole SA du Maroc pour l'acquisition par Olmarcom de l'ensemble des parts détenues par Crédit Agricole SA. Soumise aux autorisations réglementaires en vigueur, l'opération est prévue sur 2 phases, une participation de 63,7% et une cession par Crédit Agricole SA des 15% restants 18 mois après la réalisation de la première. Le groupe Olmarcom détiendra par conséquent 78,7% du capital et des droits de vote du Crédit du Maroc avec titre d'actionnaire majoritaire. Une très bonne chose pour Olmarcom qui va se retrouver à la tête d'un portefeuille extrêmement important puisqu'on compte plus de 800 000 clients actifs, 2400 collaborateurs, presque 300 agences dans tout le Maroc. Donc de ce point de vue, c'est une acquisition qui est importante et qui permet une fois de plus de diversifier l'activité industrielle d'Olmarcom qui est déjà présente dans beaucoup de secteurs, on le sait, que ce soit la logistique, que ce soit l'immobilier, les transports et aujourd'hui le secteur de la banque de façon beaucoup plus concrète qu'auparavant. Le projet d'acquisition s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du groupe Olmarcom qui va vers la construction d'un pôle financier intégré à vocation panafricaine. À cet effet, il avait opéré en 2019 une réorganisation structurelle en vue d'accompagner ses ambitions de développement, axée autour du renforcement de sa position dans le secteur des assurances, la diversification de ses métiers financiers et l'accélération de son expansion en Afrique subsaharienne. Il y a une dimension africaine qui est extrêmement présente. Alors aujourd'hui, elle va s'étoffer d'un groupe financier, ce qui est une bonne chose non seulement pour le groupe, mais également pour les pays africains concernés par la présence d'Olmarcom sur leur territoire. Il y a beaucoup d'opportunités qui, dans le secteur de la banque naturellement, puisque là pour le coup c'est le cœur du sujet, mais pour accompagner également le secteur industriel ou les secteurs industriels dans lesquels évolue Olmarcom à travers une puissance bancaire et financière comme celle de Crédit du Maroc. Opérant dans l'assurance depuis une cinquantaine d'années au Maroc, le groupe Olmarcom, issu de la fusion de 2 compagnies devenues Atlanta Sanad Assurance, a par ailleurs lancé en février 2022 une compagnie dédiée à l'assurance participative au Maroc dénommée Takafoulia Assurance.
Également dans l'actualité, la hausse des prix se poursuit en Tunisie. L'inflation continue d'augmenter pour le 4e mois consécutif. Après un taux d'inflation de 6,7% en janvier, 7% en février et 7,2% en mars. Ce taux a atteint 7,5% en avril dernier. Il est à noter que la Tunisie subit actuellement une relative pénurie de biens et de produits alimentaires comme les huiles, le riz ou encore le pain, qui contraint les grandes enseignes commerciales à imposer le rationnement limité aux particuliers. Créer une industrie de chaussures made in Tchad, c'est le rêve d'un jeune entrepreneur du nom de Bébé Ozias. Ce Tchadien est un passionné de cordonnerie. Il a créé sa start-up dénommée Baladi Chaussures, qui signifie les chaussures de chez nous. Un concept qui propose des souliers sur mesure, une belle vitrine de l'artisanat local. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le jeune entrepreneur Bébé Ozias transforme sa passion pour la cordonnerie en une start-up prometteuse. En exploitant son talent pour ce métier, il crée sa start-up dénommée Baladi Chaussures pour promouvoir des chaussures qu'il fabrique localement dans son atelier. Si le jeune fabrique les prêt-à-porter destinés à la commercialisation, la particularité de sa start-up est d'offrir à ses clients des chaussures sur mesure et adaptées au climat. Ici, nous faisons du sur mesure. Vous savez, il y a des personnes qui ont des pieds un peu plus ou moins complexes, des pieds qui n'ont pas de pointure standard. Et nous résolvons ce type de problème. On fabrique du sur-mesure et deuxièmement, le Baladi Chaussures fait dans la rénovation des chaussures pour tout type de chaussures gâtées. Nous sommes la solution. Bien que diplômé en système industriel, Bébé Ozias a préféré entreprendre dans le secteur de la manufacture des chaussures, malgré la réticence de ses proches qui estiment que le métier de la cordonnerie n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, sa start-up commence à s'imposer progressivement aux côtés des grandes marques sur les marchés et emploie directement et indirectement une dizaine de jeunes. Son rêve est de participer à l'industrialisation de ce secteur au Tchad. Nous voulons une industrie des chaussures made in Tchad. Parce que nous avons le monopole de la matière première. La matière fondamentale pour la chaussure, c'est les cuirs. Les cuirs que nous utilisons sont des cuirs qui sont à grande majorité d'origine tchadienne. Donc, pourquoi vendre les matières premières alors que nous avons les compétences pour les transformer et nous pouvons beaucoup plus gagner si on vendait plutôt les produits finis. Dans un atelier de 6 mètres carrés, le jeune entrepreneur et ses employés travaillent dur chaque jour pour honorer les commandes des clients. Il espère moderniser son atelier et passer à la production industrielle pour satisfaire les demandes nationales et conquérir les marchés de la sous-région. Sauver et protéger les primates, c'est la raison d'être du Centre Luiro en République démocratique du Congo. Ce sanctuaire fondé en 2002 regroupe plus d'une centaine de singes depuis 2021. Un refuge pour ces animaux victimes de chasse illégale, de braconnage, mais aussi des conflits qui sévissent dans l'est du pays. Les précisions d'Océane Kwasi. Situé à l'intérieur du parc national de Kaouzi-Biega, le centre de réhabilitation de Luiro accueille des singes comme ce jeune chimpanzé qui a été sauvé d'une tentative de kidnapping. Fondé en 2002 par l'Institut congolais pour la préservation de la nature, le centre de Luiro apporte des soins médicaux et psychologiques afin de guérir les animaux de leur traumatisme. Aujourd'hui, le centre totalise au moins 112 chimpanzés et il y a 118 je peux dire oui, 118 petits singes. Tous ces animaux-là sont venus dans le mer des braconniers. Ce sont des animaux qui ont été sauvés, en train d'être disparus dans la nature, qu'on a trouvés dans les mers des braconniers et aussi dans les mers des déteneurs, les gens qui domestiquaient les animaux sauvages. Depuis des décennies, l'Est du pays est le théâtre de violences armées. À cela s'ajoute la chasse illégale et le braconnage qui sont à l'origine d'une éradication massive des grands singes. Ces enjeux suscitent l'intervention des agents du centre qui craignent désormais de relâcher les primates dans leur habitat naturel après leur réhabilitation. Pour cause, la présence des milices dans les forêts inquiète grandement. Il y a déjà les groupes qui sont déjà prêts, qu'on peut réintégrer,
Mais il y a ce qui cause, c'est les groupes armés qui résident dans leur milieu naturel, dans la forêt. Il y a aussi le braconnage qui continue. On a difficile à réintégrer les animaux tant qu'il y a encore ces groupes armés sont encore dans la forêt. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 2016, il ne restait plus que 5000 spécimens de gorilles dans la zone est du pays. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les groupes armés soient impliqués dans les enlèvements, le partenariat pour la survie des grands singes, dirigé par les Nations Unies, soutient que leur présence dans la forêt constitue toujours une menace pour les singes de la région, déjà menacés d'extinction. Bonoa, ville ivoirienne située dans le département de Grand Bassam, célèbre chaque année cette fête. Le Popo Carnaval est un événement culturel qui puise ses origines dans les traditions de l'ethnie abouré. Popo signifie d'ailleurs masque en langue abouré. Des grands défilés de chars et des danses rythment la période de Pâques. Plus de détails avec Corinne Camden. Si le Brésil a le carnaval de Rio, la Côte d'Ivoire a le Popo Carnaval à Bonoa. La ville du sud du pays, située à une 60aine de kilomètres de la capitale économique Abidjan, est restée fidèle à sa tradition. Depuis plusieurs années, le Popo Carnaval, une fête foraine qui prend sa source dans la culture abourée, est célébrée à Bonoa. La 41e édition s'est clôturée le 1er mai par un défilé de marionnettes et de carnavaliers déguisés. C'est d'abord la fête culturelle qui permet de valoriser nos faits culturels, notre culture en général. C'est une période, on va dire, d'évaluation, mais de voir si nous n'avons rien perdu de ce que nos parents nous ont laissé. Les Abourés sont l'un des nombreux groupes ethniques que compte la Côte d'Ivoire. Certains ont encore des rois et des reines qui jouent un rôle traditionnel dans leur communauté. Le roi Abouré agit en tant que chef de 7 villages. Vêtu d'une couronne en or et d'une longue robe à motifs, le roi participe au défilé du carnaval de Popo, festival culturel qui, selon les organisateurs, attire plus d'1 million de personnes chaque année. C'est notre rêve qu'un jour, nos enfants et nos petits-enfants, n'est-ce pas, puissent transformer ce carnaval, n'est-ce pas, au carnaval de Rio de Janeiro. L'événement séduit également des visiteurs d'Europe et des États-Unis et les habitants espèrent qu'il prendra encore plus d'ampleur dans les années à venir. Son nom, Shumbana Likiza, sa passion, le roller. Cette jeune Kenyane de 18 ans est une étoile montante de cette variété de patins à roulettes, une discipline sportive qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille originaire des quartiers populaires de Nairobi, un sujet d'Océane Kwasi. L'un des plus grands quartiers de bidonville de Nairobi. C'est dans ces rues que Shumbana Likiza, surnommée Shumbe, s'entraîne aux côtés de sa coéquipière. Depuis l'âge de 3 ans, elle pratique cette discipline de façon amateur. Aujourd'hui, la jeune championne fait partie des sportives les plus rapides du pays dans la catégorie junior, un titre qui l'aide à subvenir aux besoins de sa famille. La plupart des prix que j'ai gagnés sont mis. S'il n'y a rien à manger à la maison, alors on va utiliser l'argent. Je ne dépense pas beaucoup pour moi, j'utilise plus de la moitié pour aider ma mère. Au Kenya, le roller peine à s'imposer comme un sport populaire malgré qu'il gagne progressivement en popularité dans le monde. Une discipline marginalisée où les Kenyanes sont encore peu représentés et qui malgré elle rivalise face aux sports phares du pays, le football et le cricket. Malgré ces obstacles, les signes montrant une évolution des mentalités sont plus qu'évidents pour certains. Le monde du roller a évolué au Kenya. Il n'y a plus cette croyance que c'est un sport réservé aux riches. Nous sommes ici pour prouver que c'est un sport pour tous les âges, ethnies, classes sociales et religions. Nous pratiquons souvent le roller dans les écoles, mais nous avons aussi des communautés qui pratiquent le roller comme sport principal. Le roller est marqué par un manque de représentation nationale, mais aussi au niveau international. Les jeunes sportifs comme Shumbana ont pour inspiration Sabrina Simadé, première Kenyane à avoir représenté son pays lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 en Corée du Sud, dans la catégorie ski, une discipline se rapprochant le plus du roller. Considérée comme un espoir pour sa famille, Shumbana Likiza a pour ambition de poursuivre sa passion et de devenir une sportive professionnelle internationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.